votre arrivée au Québec très bientôt avec les enfants à l'école, vous avez entendu parler de journées pédagogiques, de semaines de relâche, mais vous ne comprenez pas encore tout. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le calendrier scolaire, mois par mois, et ce que cela implique pour un parent qui vient d'arriver, un nouveau arrivant. En première partie, nous allons parler de l'année scolaire au Québec. Donc, l'année scolaire au Québec commence à la fin du mois d'août, en général vers le mois de 28, 29, dépendamment des certaines écoles, et se termine à la fin juin, vers le 22, 23 juin, comme ça. Divisé en deux étapes, l'automne de fin août à décembre et l'hiver, printemps de janvier au mois de juin. L'année contient environ 180 jours d'école pour les élèves. Les congés scolaires importants qu'il faut retenir. Les principales pauses où l'enfant ne va pas à l'école, il y a les congés de Noël et du Nouvel An. 2 semaines au mois de décembre. Donc, entre mi-décembre et début janvier. La semaine de relâche, une semaine en mars, souvent la première semaine de mars, au dépendement de certains centres de services scolaires, la deuxième semaine de mars. La fête du travail, ça c'est début septembre. L'action de grâce, mi-octobre en général, c'est une journée de congé pour tous, fête du travail, action de grâce. Le vendredi saint, c'est congé. Lundi de Pâques, c'est congé. Dépendamment du calendrier liturgique qu'on donne aux écoles, c'est soit au mois de mars ou bien avril, ça dépend. Les journées nationales du patriote, en général en mai. Donc, à cela s'ajoutent les vacances d'été. Donc, à partir de fin juin, ou tout à l'heure, je vous ai dit, l'année scolaire termine jusqu'à la fin août. Ce sont vraiment les vacances scolaires. Donc, vous pourrez planifier toutes vos vacances en fonction de ces journées-là pour éviter que l'enfant vous ne preniez congé, que l'enfant soit absent de l'école pendant l'année scolaire. Donc, les journées pédagogiques, en général, c'est des congés officiels. Il y a environ 20 journées pédagogiques par an. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit 180 jours d'école pour les élèves, plus 20 journées pédagogiques. Au total, ça fait 200 jours dans l'année scolaire. Donc, 20 journées pédagogiques par an. Ce sont des journées où les élèves ne vont pas à l'école, mais les enseignants travaillent. Donc, c'est des rencontres d'équipe, les formations, préparer les bulletins, etc. Donc, ces journées-là sont souvent réparties une fois par mois. Ça dépend parfois en novembre, en avril, ça dépend. Donc, le calendrier que votre enfant reçoit à la rentrée, vous allez voir dans la légende, vous allez voir les journées pédagogiques, soit avec des triangles, mais dans la légende, vous allez voir qu'est-ce qui est journée pédagogique, qu'est-ce qui est journée d'école. Pour les parents, cela veut définir, c'est vraiment un défi pour les parents, donc vous devez chercher un plan B. Le plan B, c'est le service de garde. Donc, si vous travaillez, vous pouvez inscrire votre enfant au service de garde pour qu'il reste toute la journée et vous viendrez le chercher après votre travail. Donc, ça, c'est un plan B, ou bien si vous êtes à la maison, vous restez à la maison avec votre enfant. Horaire type d'une journée, en général, c'est 8h, 15h30, dépendamment des écoles. Il y a une pause à midi pour le dîner. Donc, en général, 1h, 1h15, ça dépend. 11h30, 13h, ça dépend des écoles. Mais il y a une pause, une récréation de 15 minutes l'avant-midi, une récréation de 15 minutes l'après-midi, et puis il y a la pause du dîner. La plupart des écoles proposent un service de garde avant les cours et après les cours. Donc, comme je l'ai dit tantôt, vous pouvez inscrire votre enfant au service de garde. Et c'est payant, c'est un service qui est très abordable et c'est payant. Et puis, vous pouvez déclarer ça dans vos impôts.
En dernière partie, ce que les parents doivent anticiper. Il est très important d'avoir une bonne organisation familiale. Au Québec, surtout avec les journées pédagogiques. Donc, les écoles vous envoient le calendrier scolaire en début d'année. Il faut vraiment y faire attention pour planifier tout ce que vous avez à faire. Donc, le conseil que je pourrais vous donner, c'est d'identifier dès que possible les journées sans école. Informez-vous sur les services de garde et préparez vos vacances en fonction du calendrier scolaire pour éviter les mauvaises surprises. Ce que je peux vous dire, le calendrier scolaire québécois est bien structuré, mais il demande un peu d'organisation, surtout pour les nouveaux arrivants. Si vous avez des questions, vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé, je suis disponible pour un rendez-vous personnalisé en ligne. Le lien est toujours dans la description. On pourra essayer de regarder pour que je puisse vous accompagner pour une intégration en douceur. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait et puis à bientôt pour une autre vidéo.